Je suis Mathias Picard, auteur de bande dessinée. Et je fais, du coup là je viens de sortir un livre qui s'appelle Gingembre et le mystère des profondeurs. C'est un livre en relief qui se regarde avec des lunettes 3D bleues et rouges. Et voilà, donc je fais de la bande dessinée depuis toujours. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. C'est important de le dire parce que pour moi ça reste un travail que je fais qui est dans le prolongement d'un jeu d'enfant en fait. Et c'est voilà, c'est juste qu'aujourd'hui c'est aussi mon métier, mais j'essaye de le vivre toujours de la même manière que quand j'étais gamin et que je faisais de la bande dessinée. Et bien oui, Jim Curious c'était le livre qui m'a permis de faire mes premières expérimentations avec cet outil de la 3D. C'était un livre entièrement dessiné qui se passe dans un décor naturel. Donc là c'était les fonds marins et j'ai exploré aussi la jungle, des thématiques qui sont un peu au fond de chacun de nous. Je trouve qu'on a des échos en nous, donc c'est des territoires à explorer, à la fois par l'image et puis aussi un peu intérieurement. J'aime bien cette dualité du paysage. Et à chaque fois que je fais un de ces livres, je ne le fais que parce que j'ai non pas quelque chose à raconter en termes de scénario, mais quelque chose à raconter en termes d'exploration et de ne pas repasser exactement là où je suis déjà passé, de me surprendre et de créer des images, jouer avec cette 3D, c'est faire essayer de s'émerveiller et ouais, voilà, de se surprendre. C'est vraiment des choses qui sont importantes pour moi, de ne pas juste appliquer quelque chose que je saurais déjà faire. C'est être le premier découvreur de ce qui se passe sous mes yeux. Et avec Gingembre, du coup, la particularité, c'est que je n'ai pas travaillé entièrement en dessin comme les précédents livres. J'ai travaillé avec de la photo et du dessin. Donc c'est un processus très lent où j'ai découvert que je pouvais faire des photos et créer une image en relief. J'ai commencé avec mon téléphone portable, hein, c'est simple, il suffit de prendre 2 photos avec un léger décalage latéral. On recompose l'image, on en passe une en bleu et une en rouge. En mettant les lunettes, on a l'effet 3D qui apparaît. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Cette technique existe depuis le 19e siècle, hein, ça s'appelle la stéréoscopie. Et l'idée, ça a été de trouver, pas l'idée, le principe, c'est de trouver ce qu'on peut en faire. Et voilà, donc ça, c'est toute l'aventure de Gingembre. Ouais, oui, il y a un peu de ça. Alors, c'est vraiment pas moi, les personnages, mais oui, il y a une sorte de double. Comme on peut en voir dans beaucoup de créations, mais oui, dans Gingembre particulièrement parce que j'ai choisi, après avoir fait beaucoup d'images, de recherches, tout ça autour de cette photo en 3D, je me suis orienté vers une histoire qui se passe, qui commence dans une grotte, une cavité où le personnage va descendre en suivant un fil. Et de la même manière que si moi je me retrouve devant une grotte et que je suis un fil, je ne sais pas du tout où je vais aller. Et c'était un peu, du coup je vais faire plein de découvertes. C'était ce principe-là, j'avais l'impression de le vivre en faisant le livre. Donc d'être moi-même, de tirer mon fil de la 3D sans savoir ce qui allait se passer. Et j'ai vraiment travaillé comme ça. Donc c'était pas non plus une inconnue complète. J'avais un axe de travail qui était de faire entrer le personnage dans cet endroit, voilà, assez sombre qu'est la grotte, et quelque chose de très fermé qui pourrait rendre claustrophobe beaucoup de gens. Mais plus il avance, plus il va aller vers la lumière, plus il va aller vers quelque chose d'extérieur et d'ouvert.
c'était ça mon axe. Et après, voilà, ça s'est déroulé pendant 1 an et demi de découvertes successives et c'était passionnant. Ouais, ces effets de texture, bon, ils sont bien différents d'un passage à l'autre, enfin d'une salle à l'autre, on va dire. C'est aussi une recherche de comment réagit la lumière. La photo, c'est un travail de lumière, donc ça je le découvre en faisant, et je ne suis pas du tout professionnel de la photo, je ne me prends pas pour un photographe, mais je découvre tout ça. Donc mes premiers décors sont en plâtre. Le plâtre, c'est une horreur à photographier si on ne l'éclaire pas d'une certaine manière. Je veux dire, c'est tout blanc, c'est tout plat et il n'y a aucun volume. Donc j'avais créé des décors, mais il fallait, je passais des fois plus de temps à l'éclairer que à le fabriquer presque. Et révéler des zones d'ombre et de lumière sur le circuit qu'emprunte le personnage, c'était cette difficulté-là qui était liée au plâtre, ce défi-là. Et puis il y a toute une autre partie du livre où je photographie des minéraux qui sont issus d'une collection du Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence. Et là, ils m'ont offert la chance de pouvoir ouvrir plein de boîtes où il y avait des minéraux qui n'étaient pas exposés. Et j'ai sorti, il y avait à peu près 250 boîtes avec à chaque fois une trentaine de minéraux dedans, et j'ai dû en photographier une centaine. Et ceux qui étaient les plus impressionnants à vue d'œil, voilà, on voit quelque chose dans notre main et on se dit voilà, ça doit être magnifique. C'était pas forcément ceux qui faisaient les plus belles photos ou qui pouvaient m'émouvoir le plus. Et j'ai donc travaillé ces images par rapport à leur forme, leur géométrie, les reflets, les matières, et c'est plutôt ça qui a rythmé aussi le voyage dans une quête d'ambiance bien différentes les unes des autres, mais en même temps qui se donnent la main. Il faut qu'en bande dessinée tout soit lié, et c'est ça qui crée le rythme d'un passage, voilà, d'un passage à l'autre. Et voilà, j'ai aussi exploré avec les coquillages, les coraux et de la végétation. L'idée, c'est aussi que le décor, du plâtre au végétal, j'avais cette intention d'aller vers un décor de plus en plus vivant, de plus en plus organique. Et voilà, c'était ça mon axe. Mais ça, je ne sais jamais à l'avance. En tout cas, ça m'a vraiment plu de travailler sur ce projet, sur ce livre. Et je pense que j'ai encore d'autres choses à découvrir. Là, j'ai tout fait en studio. J'avais fait beaucoup c'est-à-dire tout ce qui est pris en photo est fait dans un atelier. J'avais fait aussi beaucoup de photos en extérieur, mais je trouve ça très très dur à maîtriser. Donc pourquoi pas y revenir avec un peu plus un peu moins d'appréhension ou peut-être d'autres choses. En fait, voilà, encore une fois, l'idée c'est de se surprendre soi-même. Donc je ne sais pas ce qui arrivera demain, et je suis impatient de reprendre des recherches. Ouais. À l'origine, oui, c'est une exposition qui a pu prendre plusieurs formes. Jim Curious, c'est un livre qui est sorti en 2012, donc ça fait 12 ans. À l'origine, on avait eu cette idée, voilà, de plonger le lecteur dans l'univers de Jim Curious, l'univers des abysses, en plongeant littéralement dans l'obscurité le spectateur. Et l'idée, c'était que les dessins soient révélés par un système de lumière noire et de couleurs fluorescentes. Et c'est ce que je pouvais faire avec mes dessins, qui sont non pas sur papier, mais comme en dessin animé, fabriqués sur des plans successifs, sur de l'acétate, donc du rhodoïde. On peut donner plein de noms, mais c'est un plastique transparent. Voilà, donc on recrée ce qu'on appelait nous-mêmes des aquariums au début. Ça a la taille d'un aquarium et il y a plusieurs dessins. Donc on peut voir une 3D, mais sans lunettes et juste avec des dessins originaux. Tout ça plongé dans l'univers des poissons des abysses. Et voilà, on l'a conçu ensemble, cette expo, avec mon éditeur. Et voilà, j'ai de la chance de pouvoir la montrer encore aujourd'hui. Et c'est génial de voir les enfants vouloir
toujours attraper les poissons avec autant de, avec autant de passion, là, c'est trop chouette. Et ben, j'irai sûrement dans la tête de, s'il veut bien, mais il est décédé malheureusement, mais c'est de Fred qui a écrit Les Philémons et puis plein d'autres choses. Et c'est quelqu'un que je relis souvent en essayant de comprendre comment il fonctionne et ça me fascine vraiment très intensément. À chaque fois que je relis, c'est à la fois un plaisir fou de le lire et un casse-tête de comprendre comment il arrive à créer des mondes pareils et surtout le passage d'un monde à l'autre. Ça me fascine vraiment. Donc oui, si je pouvais lui poser des questions, ça aurait été super. Mais pour répondre à la question, c'est ça mon petit rêve, quoi, ouais, carrément.